I got loyalty, got royalty inside my DNA. Cocaine quarter piece, got war and peace inside my. Show them what it really means to live life golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. They're about to see us shine, cause we're golden. They can't ever break us down, cause we're golden. They're about to see us glow, cause we're golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. They're about to see us shine, cause we're golden. They can't ever break us down, cause we're golden. En vrai, qu'est-ce que je peux manger avant d'aller à la salle sans trop me bourrer ni me sentir ballonné et qui se digère très rapidement? Pas beaucoup de choix, franchement, pas beaucoup. Ce que je vous conseille, c'est ce que je fais moi à chaque fois. Les ingrédients de base que vous avez chez vous: flocons d'avoine, protéines en poudre et des fruits pour rafraîchir le tout. Donc vous avez tous un mixeur chez vous, vous avez tous de la prot, j'imagine, des flocons d'avoine, c'est la base, et des fruits et de l'eau froide. Vous allez mixer le tout et vous allez déguster. En fait, si vous vous posez la question pourquoi mixer les ingrédients, ça digère plus facilement, plus rapidement, pas très lourd sur l'estomac, c'est frais, ça a un bon goût, ça vous ballonne pas, enfin ça dépend du montant d'eau que vous allez mettre, mais chez moi c'est assez précis. Et c'est bon, vous avez des protes, donc vous avez besoin d'un ratio de protes durant toute la journée, ce qui est important, d'avoir quand même une assimilation régulière de protéines. Vous avez des glucides dans les flocons d'avoine et les fruits, des lents et des rapides. Et vous avez aussi des lipides dans les flocons d'avoine, pas énormément, mais quand même. Donc on est bon là. Juste savourer. D'ici une demi-heure, 40 minutes, je peux aller m'entraîner. Tip top. Donc après ce super shake que je viens de prendre, le shake qui est passé flex, je me sens léger. On est une demi-heure après avoir pris la boisson, donc là je vais me diriger à la salle pour un entraînement qui reste un cœur secret. Et on va vous le montrer, je vais vous montrer tout ça de toute façon. Donc ça va être un entraînement assez intéressant mais intense, vu la chaleur, il fait 33 degrés. L'aircon ne fonctionne pas à 100% dans la salle, donc vous allez vraiment sentir l'intensité de l'entraînement, et c'est là que j'aime bien m'entraîner quand je suis bien chaud. Donc je vous montre tout ça, pas en détail, vraiment globalement, et on se recapte très vite.
enfin rentrer chez moi, on va récapituler cet entraînement très brièvement. Donc vous avez deux sortes d'entraînements. Des entraînements où vous allez avoir un objectif de compète ou de résultat physique et vous allez vous entraîner par rapport à ça. Deuxièmement, vous avez un entraînement parce que vous voulez vous entraîner. Donc moi, ce que j'aime faire, c'est j'ai pas vraiment d'objectif, donc je m'entraîne pour m'entraîner. Ça c'est sûr. Et ce que j'aime bien, c'est que j'aime bien le faire comme je le sens. Donc là, on a fait un entraînement vraiment au feeling. On a chargé très lourd et ça m'a vraiment fait du bien. Donc on a fait 4 à 5 exos pour le dos et on a fait 4 pour les biceps. J'en ai filmé que 2 parce que bon, biceps je me donne pas vraiment à fond. Je rattrape le retard sur le triceps tout d'abord et ensuite je me focuserai un peu plus sur le biceps, mais c'était généralement le dos, hein, comme vous avez pu le voir. Et quand on s'entraîne vraiment sérieusement, et ça j'avais pas, il y a quelques années j'avais pas ça. Avant je m'entraînais vraiment light et j'étais pas concentré sur mon entraînement, mais là j'étais vraiment dans ma bulle et c'est ce qui fait que je kiffe m'entraîner, c'est ce qui fait que j'arrive à me concentrer régulièrement sur le muscle, sur un muscle que je travaille. Et donc tu fais correctement l'exercice, tu as la musique dans tes oreilles, tu es motivé, tu pousses plus lourd et ainsi de suite. Donc voilà. Donc c'est pour ça que j'ai pas trop parlé à la salle. En plus c'était rempli, il faisait chaud, c'était vraiment pas top vu le monde qu'il y avait. Mais bon, on fait avec ce qu'on a. Dans le programme, ce qu'il y a maintenant, donc ce sera mon... J'ai pas beaucoup mangé aujourd'hui, c'est pour ça que je vais faire un gros plat là maintenant. Je vais manger pas trop de glucides, mais simplement un peu de poulet et des légumes. Si vous voulez, je vous montre ça quand c'est prêt. Et pour le reste, j'aurai pas grand chose à faire. À part que non, je dois manger 2 fois encore. Et voilà. Et si vous voulez savoir pourquoi je suis plus trop actif sur YouTube et sur les réseaux, c'est parce qu'en ce moment, il y a énormément de demandes de coaching et le boulot, etc. Donc j'essaie vraiment de faire un maximum pour aider toute personne là, qui prend mon coaching. Donc ça, je favorise un peu ça. Je pense que c'est un peu normal et compréhensible. Donc ce que je fais quand je finis le boulot, je rentre à la maison et je tape directement en fait les coachings et je réponds aux mails des clients. Je pense que ça pour l'instant pour moi c'est le plus important. Ensuite, dès que j'ai le temps, je prends ma caméra, mais ces temps-ci je vous avoue que ma créativité était assez merdique. Comme ce vlog il est pas très structuré, mais on s'en fout. J'ai envie de mettre du contenu, donc je mets du contenu et j'espère que vous appréciez quand même le fait que je en mets, hein. Donc voilà, on se revoit dans la cuisine. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un repas très simple, vous allez le voir sur ma fourchette. Poulet, légumes, un mix de légumes que j'achète au Lidl. Temps de préparation, 15 minutes. Même pas. Avec ça un bon verre d'eau. Je vais me faire une petite tartine au saumon juste après pour avoir un peu de lipides. Un peu de protéines aussi. Et après, là, quand on a un dernier repas, mais ce sera exactement le même que celui-ci, poulet, légumes. Et voilà. Simple et rapide et efficace. Comme quoi, faut pas être un chef pour pouvoir cuisiner. Et pour clôturer ce vlog, le dernier repas, hein, le dernier mi-repas, mi-snack. Donc ici, comme vous pouvez le voir, il y a 4 tranches de pain et c'est du pain complet et protéiné. Ouais, protéiné, il y a 100 g de pain complet. Et c'est du pain protéiné, comme je sais pas si vous pouvez le voir, je vais peut-être un peu plus faire le pro. Yep, là. Ok. Protéiné, et pour vous dire exactement combien de protéines il y a, donc par 100 g, il y a 21 g de protéines. Donc là, j'ai déjà 21 g de protéines juste avec les pains. Et ensuite, il y a le saumon, il y a environ 600 g, donc ça me fait aussi 20 g. Ça fait 40 g de protéines juste avec, vous imaginez? J'ai mis un peu de fromage blanc, ça passe bien, aux fines herbes là, et voilà, j'ai mon petit snack, petit repas, 40 g de prot, très facile à manger. Et voilà, donc sur ce, je vais vous quitter parce que bon, c'est le dernier repas. J'avais un bon entraînement, très bon repas aussi. Et je vais vous quitter, on se dit à la prochaine petite vidéo d'ici quelques jours. Oui, je sais, mais je favorise vraiment mes coachings. Je vous ai dit que je prenais 25 à 30 personnes tous les mois. Et je me concentre vraiment sur ça et on verra
avec YouTube. Si ça va bien, si ça va pas bien, ben ça va pas bien. Donc on se dit à très bientôt et peace out les gars. Ciao ciao. Really means to live life golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden.